Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez la bienvenue et commençons par la prière ce soir. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, notre Père de gloire, nous te remercions pour la grâce que tu nous as accordée. Et ce soir encore, nous croyons que tu vas déverser ta grâce dans nos vies, même à travers ta parole que nous partagerons, et que tu vas encore agir par ton esprit afin que nous soyons transformés pour être davantage comme Jésus-Christ. Merci Père pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, ta protection. Merci Seigneur pour tes promesses, ta parole. Alléluia. Père, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te magnifions. Merci. C'est avec un cœur de gratitude. Et même ce soir encore, nous savons que tu vas démontrer ton amour et ta fidélité. Et nous fortifier dans notre être intérieur par rapport à tout ce qui est devant nous. Nous savons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Donc, nous voulons partager rapidement la parole de Dieu, ce que Dieu a mis dans notre cœur. Et c'est toujours dans le sens que nous soyons plus fortifiés, mieux préparés pour faire face, qu'il n'y ait pas de surprises désagréables parmi les chrétiens. Alléluia. Nous croyons que le Seigneur veut que son peuple soit fortifié dans l'être intérieur, que son peuple soit prêt pour les événements qui sont en préparation. Et le Seigneur nous a donné un passage dans Hébreux 10, Hébreux chapitre 10 à partir du verset 21 à 25. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, puisque considérant que nous avons un souverain sacrificateur qui est sur la maison établi sur la maison de Dieu, alors ce souverain sacrificateur, c'est Christ qui est sacrificateur, grand sacrificateur, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek, promis dans Psaume 110, verset 1, « Assieds-toi à ma droite », et Jéhovah dit à Adonai, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes adversaires, tes ennemis, tes marchepieds ». Et il continue comme ça, il dit au verset 3, « L'Éternel a juré et il ne va pas se repentir qu'il fait de son fils un grand prêtre sacrificateur, un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Et cela est accompli lorsque Christ a été ressuscité, il est monté, il est assis à la droite de Dieu le Père, et depuis ce moment, tout ce qui vient de Dieu à son peuple, ou tout ce qui va à Dieu le Père, de son peuple vers lui, tout cela passe par Christ, par le grand prêtre sacrificateur. Donc c'est un changement tellement capital pour la destinée de l'homme d'avoir un si parfait prêtre sacrificateur, souverain sacrificateur à la droite de Dieu le Père. Il y avait des souverains sacrificateurs, mais ils étaient sur la terre avant. Et aussi, ils pouvaient être trouvés avec péché, et cela pouvait avoir des conséquences fatales. Mais celui-là, il est parfait. Alléluia. Donc nous devons considérer que Christ est notre grand prêtre sacrificateur qui est assis à la droite de Dieu le Père. Et si nous donnons de la valeur à ce qu'il a fait pour aller maintenant s'asseoir à la droite de Dieu le Père pour intercéder pour nous, si nous valorisons ce grand prêtre sacrificateur, nous devons obéir les instructions données par l'Esprit ici. Voyant que nous avons un si grand sacrificateur, voilà les instructions qui arrivent. Nous avons 4 instructions. La première instruction est la suivante, au verset 22.
approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc là encore, le premier verset, la première instruction, si nous voulons considérer Christ vraiment comme notre grand sacrificateur, pendant que nous l'attendons, nous attendons à son retour, il va bientôt arriver. Et donc, si nous considérons tout cela comme la priorité de toutes les priorités, et la plus grande valeur, nous devons nous préparer dans la sanctification et la purification. Donc le verset 22, la première instruction, c'est la sanctification. Gloire à Dieu. Et cela est absolument capital. Nous avons fait une série sur la sanctification et nous en parlons constamment. C'est une manière de vivre, c'est notre manière de vivre. La sanctification, la purification. Il n'y a pas quelque chose de plus beau que la sainteté. La sainteté qui est sur la face de Christ. Il nous a revêtus de sa justice, de sa sainteté. Gloire à Dieu. Et nous l'adorons dans la beauté de sa sainteté. Donc, ça c'est la première instruction. La deuxième instruction, nous avons dit 4 instructions, 4 facteurs de notre conduite dans l'attente du retour de ce grand prêtre sacrificateur, parce qu'il va bientôt arriver. Il y a 4 facteurs que nous devons. Le premier facteur de notre conduite, c'est la sanctification. Le deuxième facteur, c'est retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc ici, il parle de fermement. Ça veut dire que les tentations de vacillement vont devenir de plus en plus pressantes. Les tentations même de tomber. Et la Bible instruit ici qu'il faut être ferme dans notre profession, c'est-à-dire notre confession de foi. Nous devons être fermes. Notre foi ne doit pas permettre à notre foi de vaciller. De plus en plus, chaque jour, notre foi doit être stabilisée fermement. Rien, aucun vent ne doit venir faire vaciller notre foi. La Bible dit, car celui qui a fait la promesse est fidèle. La raison pour laquelle nous devons être fermes dans la foi, c'est-à-dire la croyance en la vérité, dans les vérités bibliques, et plus spécialement les vérités de l'évangile, et surtout la croyance dans la vérité de son retour bientôt et de l'enlèvement, et la croyance dans les instructions de notre préparation pour partir avec lui. Donc, ces vérités, notre foi doit tenir ferme sur ces vérités et ne pas chanceler et ne pas vaciller, mais non seulement tenir ferme, croire en ces vérités, mais aussi croire aux voies par lesquelles ces vérités doivent être vécues dans nos vies, doivent être traduites, se manifester dans nos vies. Ces voies-là, ce sont les voies par lesquelles, ce sont les voies connues par le Saint-Esprit, et donc cela veut dire notre dépendance du Saint-Esprit pour qu'il nous conduise dans les voies qui nous amènent à vivre et manifester les vérités de la parole. Voilà ce dont il s'agit. Donc retenons fermement la confession de notre foi.
Retenons la confession des vérités de la parole, de l'évangile. Retenons fermement la marche dans les voies de l'évangile par la conduite du Saint-Esprit. Nous ne devons pas vaciller, mais nous devons dépendre davantage du Saint-Esprit pour pouvoir avancer dans ces voies. Parce que la Bible dit, le caractère de celui qui a fait les promesses, la promesse, toutes les promesses de Dieu sont précieuses. Ce sont des grandes promesses. Donc, nous devons continuer d'avoir la foi en ses promesses, en sa parole. Parce que celui qui a promis, il est fidèle. La Bible dit, car celui qui a promis est fidèle. Alléluia. Il est fidèle parce qu'il est vrai avec sa parole. Il n'y a pas de fausseté en lui. Et il amène à l'accomplissement sa parole. Quand il fait une promesse, il l'accomplit. Et il a déjà dit que dans Ésaïe 55, versets 10 et 11, que comme la pluie vient des cieux et la nuée, et ne retourne pas sans produire leur effet, mais mouille la terre pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne va jamais me retourner sans produire son effet et elle va prospérer pour ce que je l'ai envoyé. Donc, la promesse de Dieu, sa parole, Dieu est fidèle à sa parole, Dieu a la capacité de l'accomplir, Dieu ne ment jamais, et il ne peut pas mentir, il n'y a pas de fausseté en lui, et Dieu est fidèle. Gloire à Dieu. Et sachant que Dieu est fidèle, ça veut dire que nous aussi, nous devons être fidèles. Nous devons imiter Christ. Un des noms de Christ est fidèle et véritable. C'est d'autant plus que maintenant, nous voyons la fin s'approcher. Comme le dit la Bible, il dit, en cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, plus on est dans la perspective de la venue du Seigneur, de l'enlèvement, plus nous devons grandir dans la fidélité. Et c'est pour cela que je vais apporter deux facteurs pour croître dans la fidélité. Le premier facteur se trouve dans le verset 24. Le verset 24 dit, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Alors je veux changer un peu l'expression. « Veillons les uns sur les autres pour nous provoquer à l'amour et aux bonnes œuvres. » Provoquer à l'amour et aux bonnes œuvres. Provoquer, la meilleure manière de provoquer les frères et les sœurs, c'est d'être un exemple devant eux. Lorsqu'un exemple, nous sommes un exemple de démonstration de l'amour de Christ, cela pousse les autres et les exhorte et les motive pour aussi aimer les frères et les sœurs. Et non seulement nous devons être un exemple de l'amour de Christ vis-à-vis des frères et des sœurs, mais aussi vis-à-vis des âmes. Nous devons démontrer l'amour de Christ aux âmes. Et cette démonstration provoque aussi les autres à vouloir faire de même. C'est ce que la Bible dit ici. Exciter les uns et les autres à la charité ou à l'amour. Inciter, c'est-à-dire provoquer les uns et les autres à l'amour. Et non seulement les frères, mais aussi nous devons provoquer les uns et les autres à aimer Dieu. Car Jésus a commandé dans Matthieu 22, versets 36 et 37, il dit, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, et de toute notre force. Et aimer aussi nos frères comme nous-mêmes. Et donc, provoquer pour aimer Dieu, c'est être un exemple de démonstration d'amour pour Dieu, de telle manière que cela incite les autres à aussi continuer de grandir, d'aimer Dieu de plus en plus extra. Donc voilà le premier facteur qui va nous amener à grandir dans la fidélité à Dieu. La fidélité. Lorsque nous sommes
des exemples qui démontreront l'amour de Christ aux uns, nos frères et sœurs, et aux âmes, et démontrons aussi l'amour vis-à-vis de Dieu lui-même. Et le troisième, et aussi, il dit eux aux bonnes œuvres, nous provoquer aux bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, il s'agit là de tout ce que le Saint-Esprit va nous conduire à faire. Donc, il s'agit là de la dépendance au Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît les voies pour que nous puissions faire les œuvres qui vont être considérées par Dieu comme étant bonnes. Alors, les bonnes œuvres, il y a d'abord le fait de faire les œuvres, et il y a les voies pour les faire. Faire les œuvres et les voies pour les faire, tout cela doit dépendre de l'Esprit. C'est pourquoi nous devons nous provoquer à dépendre de l'Esprit pour que l'Esprit nous utilise pour faire les œuvres de Christ. Alléluia. Et c'est ainsi que nous allons grandir dans la fidélité à Christ. La fidélité à Christ en démontrant son amour, la fidélité à Christ en son amour vis-à-vis des frères et de Dieu, et la fidélité à Christ en démontrant les bonnes œuvres par son esprit. Démontrer les bonnes œuvres de Christ. C'est ainsi que nous allons grandir dans la fidélité à Christ. Donc, ça c'est le premier facteur qui nous permet d'être fidèles, de grandir dans la fidélité. Le deuxième facteur se trouve au verset 25. Au verset 25, la Bible dit: n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc, la Bible nous prévient que plus on va aller vers la fin, vers le retour de Christ, plus nous allons voir des frères et des sœurs qui vont s'éloigner de l'assemblée des saints, de la réunion, de la communion fraternelle. Et la Bible nous ordonne ici: n'abandonnons pas nos assemblées avec nous-mêmes. Nos assemblées, n'abandonnons pas nos assemblées. Donc, je vais dire là-dessus que il est très important, et c'est la volonté de Christ, que ses disciples se rassemblent. Le rassemblement des disciples ou des croyants, ceux qui sont en Christ, lorsqu'on se rassemble, on est dans la volonté du Seigneur Jésus-Christ lui-même, de nous rassembler autour de lui, car c'est le rassemblement autour de Christ qui fait l'Église. L'Église, c'est-à-dire l'assemblée de ceux qui ont été appelés par Christ et appelés à lui-même Christ. Nous sommes appelés par Christ et à venir à lui-même. Donc lorsqu'on se rassemble autour de lui, nous sommes en train de d'être effectivement son assemblée, son Église. Ça, c'est la définition de l'Église. L'Église, c'est ceux qui ont été appelés, Ecclésias, ceux qui ont appelé en dehors du monde, pour se séparer du monde et pour se rassembler autour de Christ. Appelé par Christ de quitter le monde et appelé par Christ de se rassembler autour de lui. Alors, trois choses ici. Lorsque nous nous rassemblons autour de Christ, la première des choses, c'est pour l'adorer. C'est pour lui exprimer qui il est pour nous. Exprimer nos cœurs d'adoration. C'est pour le louer pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est pour exprimer notre gratitude. Alléluia. Ça, c'est le premier facteur. Et pendant que nous adorons Christ, tous ensemble, en esprit et en vérité, le Saint-Esprit rapproche nos cœurs. Le Saint-Esprit fait que nos cœurs deviennent un. Et pendant que nous adorons, il déverse sur nous de nouvelles grâces. Il y a des dépôts spirituels qui se font
pendant que nous sommes dans la présence en train d'élever Christ. Premier point, donc lorsque nous nous regroupons, c'est pour l'adorer. Le deuxième, on se regroupe parce que dans ce rassemblement autour de Christ, nous sommes édifiés, nous sommes fortifiés. L'Esprit de Dieu fait des choses dans notre esprit qui nous fortifie, qui nous édifie, qui nous fait grandir. Alléluia, qui nous fait devenir plus mûrs, matures. Nous avançons dans la maturité en quelque sorte. Donc, la deuxième chose qui nécessite que nous puissions nous rassembler autour de Christ, c'est l'édification des saints. Et troisième chose, c'est la communion fraternelle. Lorsque nous venons comme ça autour du Seigneur et que nous communions avec le Seigneur lui-même, on l'adore, et que le Saint-Esprit travaille en nous, nous aussi, nous sommes dans une communion entre frères. Il y a une communion fraternelle qui se développe. Et à travers cette communion fraternelle, l'amour des uns et des autres nous amène, c'est ce qu'il a commandé, à veiller les uns sur les autres, à s'appeler, à vérifier, est-ce que tout va bien. C'est dans cette communion fraternelle qui développe ce genre de relations de famille, d'enfants de Dieu avec un seul Père. Et c'est la famille, et on veille les uns sur les autres comme la Bible a commandé. Alléluia. Alors, lorsque nous sommes en train de nous réunir de cette manière et de veiller les uns sur les autres, et je peux même dire, nous veillons jalousement sur nos frères, parce que ce sont les membres de nos familles, et la famille de Christ. Donc, nous veillons les uns sur les autres jalousement. Nous veillons dans la prière, nous veillons à ce que on puisse s'entraider, que les uns supportent les autres, extra. Dans cette communion fraternelle, il y a un développement qui se fait, il y a des bénédictions, l'Esprit de Dieu peut travailler, les anges sont activés, extra. Mais je voudrais ajouter que la Bible dit au verset 25 là, que puisque nous voyons le jour s'approcher, nous voyons la fin s'approcher, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors, il y a deux choses ici. Il y a la venue du Seigneur pour enlever son Église. Bien sûr, nous voyons cela s'approcher. Et nous sentons que cela n'est pas loin. Cela se rapproche davantage, chaque jour davantage. Et du fait que nous voyons ces jours s'approcher, ça veut dire que nous devons nous préparer aussi bien à être fidèles à lui, à marcher dans la sanctification extra, et à être ferme dans notre foi comme nous avons dit, mais aussi, nous voyons le jour s'approcher. Ça veut dire aussi que l'adversaire, l'ennemi de nos âmes, il active, il dynamise la manière dont il cherche à nous opprimer ou à nous faire quitter la foi. Il développe des stratégies. Il essaie de même faire venir son antichrist, même sans suivre l'ordre du temps. Il impose des sacrifices, même humains. Donc, tout ce sang et ces vies qui sont perdues pour être la base de l'autel international du nouvel ordre mondial. Parce que l'Antichrist a besoin d'un autel. Son trône, c'est là. Et il faut un autel pour opérer. Et tous les autels sataniques seront connectés dans un réseau à cet autel central
Et la mise en place de ce tutelle central nécessite tellement de sacrifices qu'ils inventent toutes sortes de systèmes, leurs 5Gs, et des moyens pour provoquer des pandémies, tuer des gens, etc. Tout ça, c'est pour arriver à mettre en place le système de l'Antichrist. Et tout cela se fait de manière accélérée. Et la Bible dit que nous voyons la fin venir. Et ce d'autant plus, ça veut dire que nous devons encore plus nous donner aux instructions du Seigneur. Nous devons nous exhorter les uns et les autres. Nous avons le même adversaire. Tout cela, c'est pour bloquer l'Église, c'est pour empêcher l'Église de se réunir, l'Église d'opérer, de fonctionner. Parce que lorsque l'Église fonctionne, le monde, dans l'atmosphère, il y a une résistance à tout ce que l'ennemi essaie de faire. Et tant que l'Église est ici, cette résistance va les limiter. Alors, ils font tout pour essayer que l'Église n'arrive pas à prier, par exemple, à se réunir, à proclamer la parole ou à témoigner l'Évangile. Donc c'est à nous de nous supporter, de nous exhorter, d'arriver à maintenir notre foi et à faire en sorte que nous puissions toujours continuer de prier, continuer de témoigner de Jésus-Christ. Nous soyons fervents dans l'amour des uns et des autres et de Dieu. Nous devenons de plus en plus aguerris, c'est-à-dire des gens qui sont téméraires, nous voyons plus ce qui est chez nous, au ciel, qui nous attend. Nous voyons cela plus, et cela nous parle, nous interpelle plus que ce qui est dans ce monde. Alléluia. Et nous sommes davantage excités, nous sommes prêts, chaque jour davantage, pour ce que le Christ a préparé pour nous, et il va venir nous chercher pour. Alors, pour résumer, voilà les deux facteurs. Les facteurs devront être des exemples qui provoquent à l'amour, aussi bien les uns pour les autres, que l'amour pour le Seigneur, pour Christ. Et cela va nous permettre de grandir dans la fidélité vis-à-vis de Christ lui-même. Et deuxièmement, nous grandissons dans la fidélité vis-à-vis de Christ, en n'abandonnant pas tous ces mécanismes de se réunir, d'être ensemble, d'adorer ensemble et de nous édifier par l'esprit et la parole dans la présence du Seigneur, et aussi de veiller les uns et les autres sur les autres d'une manière jalouse, jalousie sainte jalousie, et aussi ne pas perdre de vue qu'en même temps que le jour du Seigneur s'approche, en même temps, l'ennemi aussi s'active autour de nous. Et de ce fait, nous devons être conscients pour fortifier les uns et les autres. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit, lorsque nous considérons Christ, notre grand prêtre sacrificateur, souverain sacrificateur, voilà les instructions que nous devons suivre. Et aussi, en même temps qu'il est le grand prêtre sacrificateur, il va devenir bientôt. Et ce que nous devons faire pour être fidèles, rester fidèles jusqu'à son retour. Alléluia, gloire à Dieu. Donc je vais prier que Père, tu nous donnes la grâce pour réellement nous rapprocher de toi dans la sanctification, marcher dans ta présence par la sanctification, et aussi, alléluia, et aussi rester ferme dans notre foi dans les vérités de ta parole et dans les voies par lesquelles nous pouvons les manifester dans nos vies, que nous puissions demeurer fermes, parce que toi tu es fidèle, et comme tu es fidèle, nous aussi nous devons être fidèles, et que nous pouvons être fidèles parce que d'une part tu nous as instruit
que nous pouvons être fidèles, fidèles à Christ en démontrant par l'exemple l'amour de Christ à travers nous, vis-à-vis des frères et vis-à-vis de Dieu lui-même et de Christ lui-même, mais aussi en démontrant par la conduite de l'esprit les bonnes œuvres de Christ à travers nous. Et par ce faisant, nous grandissons dans la fidélité. Et deuxièmement, deuxième facteur, tu nous as montré, tu nous as instruit que nous pouvons être fidèles à Christ en n'abandonnant pas sa volonté de nous réunir ensemble pour l'adorer, nous réunir ensemble pour être édifiés dans sa présence, de nous réunir ensemble pour avoir une communion fraternelle, pour devenir réellement de plus en plus comme une famille réelle, et de nous réunir ensemble pour veiller les uns sur les autres. C'est d'autant plus que nous voyons la fin s'approcher, et cette fin s'approcher afin que nous puissions nous exhorter pour être prêts lorsque tu vas venir, mais aussi pour tenir ferme à toutes les manipulations de l'ennemi qui essaie d'attaquer la foi et d'affaiblir les chrétiens ou diviser l'Église. Voilà, Père, nous prions que tu nous donnes la grâce de pouvoir marcher et nous conduire de cette façon jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous par la grâce. Ta grâce est suffisante pour nous. Merci Père de ce que tu l'accomplis au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Maintenant je vais diriger ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Dites seulement: Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et aujourd'hui je te demande pardon. Pardon pour tous mes péchés. Et lave-moi par ton sang. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité de la mort. Tu es monté en gloire. Tu es assis à la droite de Dieu le Père et tu vas revenir bientôt. Tu vas revenir pour me chercher afin que là où tu es, j'y sois aussi. Seigneur, aujourd'hui je t'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de sauver mon âme. Merci de faire de moi un enfant de Dieu. Né de nouveau. Merci de me remplir de ton esprit et de m'aider à garder la foi jusqu'à ce que tu reviennes. Merci de ce que tu me fais grandir pour être fidèle. Alléluia. Être fidèle à toi. Être dans tout ce que, toutes tes instructions, que tout cela soit manifesté à travers ma vie. Merci Père. Merci Seigneur. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Et là, je veux vous inviter à venir sur la ligne de prière 24 heures sur 24. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses et il a mis en place cette montagne de prière où les nations prient continuellement pour la révélation de Jésus-Christ, détruire tout ce qui s'oppose à cette révélation afin que les âmes puissent recevoir la lumière de Christ et soient sauvées et que l'Église soit fortifiée et réveillée pour aller vers la moisson et que le Saint-Esprit nous fortifie tous ceux qui viennent, tous les intercesseurs, les sentinelles dans les nations, que vraiment nous soyons un dans l'esprit de prière, d'intercession, de supplication, l'esprit de travail, d'enfantement, l'esprit de combat. Tout cela doit être déclenché, activé jour et nuit pour que la gloire de notre Christ, notre Seigneur, se répande sur toutes les nations. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.